Bonjour, bonjour frères et sœurs, parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre. Il tient nos vies pour ces temps et pour l'éternité. Que le Seigneur nous fasse encore du bien en cette matinée. Je veux croire que le Seigneur a commencé à nous encourager, le Seigneur a commencé à nous fortifier. Nous avons voulu passer un temps aussi où nous célébrons le Seigneur, nous adorons le Seigneur. Il est bon, l'apôtre Paul nous dit, de nous exercer par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes à la gloire de Dieu. Lorsque nous chantons et que nous célébrons le Seigneur, en fait, nous ne faisons qu'être reconnaissants de ce qu'il a fait dans nos vies et nous l'exprimons de manière par le chant afin que Dieu reconnaisse en nous réellement ses véritables enfants parce que nous n'adorons pas simplement du bout des lèvres, mais nous adorons de notre cœur. L'expression de notre cœur se manifeste au travers de notre lèvre et le Seigneur agrée en réalité ce parfum comme un parfum de bonne odeur. Donc, je veux bénir tout un chacun ce matin et je veux prier pour que la grâce du Seigneur continue à nous accompagner en cette journée. C'est une journée nouvelle. Hein? La parole nous dit, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous une journée de joie, qu'elle soit pour nous une journée d'allégresse. Une journée d'allégresse, pourquoi? Parce que c'est une espérance que le Seigneur nous donne. Lorsque nous nous levons le matin, nous devons bénir le Seigneur parce que nous avons le souffle de vie. Nous savons que le Seigneur aurait pu nous ôter le souffle de vie, mais il nous a renouvelé son souffle de vie pour nous dire qu'il compte sur nous, qu'il a besoin de nous. Alors ce matin, nous allons continuer à partager la parole, nous allons continuer à échanger. Voilà déjà 4 dimanches que nous sommes amenés à échanger par ce moyen-là. Mais Dieu est bon parce qu'il connaît toutes choses et rien ne peut lui échapper. Il permet que les choses se passent de la sorte et nous voulons bénir son nom parce que nous nous souvenons d'une chose, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible nous dit dans le Psaume 21, la Bible nous dit Dieu est dans les cieux et le cœur des rois est comme un courant d'eau entre ses mains. Il incline où il veut. Il va même plus loin dans le Psaume 115 au verset 3, il nous dit il est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Amen. Et nous voulons simplement nous soumettre à la volonté de Dieu. Ce matin, vous savez que c'est une matinée un peu d'après le calendrier, hein, le calendrier que nous suivons actuellement. C'est une journée particulière, mais nous essayerons de comprendre un peu ce que c'est. Aujourd'hui, nous parlerons du moins de la Pâque. Nous parlerons de la Pâque parce que nous savons qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. Nous verrons un peu ce que ça signifie et ce que ça veut réellement dire. Qu'est-ce que c'est que la Pâque? Pardon, excusez-moi. Donc nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous accompagner pendant ce moment. Nous nous souvenons d'une chose et nous le savons. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Donc je nous invite ensemble à vraiment demander au Seigneur de nous guider pendant cette matinée, qu'il ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre sa parole ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons nous souvenir, Père, que tu es notre Dieu et nous voulons nous souvenir que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Cette matinée, Seigneur, est une matinée mise à part par les tiens et pour les tiens, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié au travers de nos vies. Nous te bénissons, Père, parce que nous allons échanger, nous allons communier ensemble. Nous allons, Père éternel, roi de gloire, nous approcher de ta parole, nous abreuver de cette parole. Donne-nous la grâce, fais-nous la faveur, éternelle, de pouvoir la comprendre, éternelle. Merci parce que tes anges campent autour de nous, Père éternel, et roi de gloire, aucune pensée, Père, qui ne viendrait de toi, Père. Seigneur, que cette pensée ne nous anime point en cette journée et que ta grâce, que tes anges, que ton onction nous accompagne ce matin dans le nom de Jésus. Nous te prions. Amen. Amen, bien-aimés. Donc, nous disions que ce matin, nous allons aborder le sujet de la Pâque et nous voulons ce matin faire quelque chose à l'issue de ce temps que nous allons passer. C'est vraiment de prendre aussi le temps de communier cette Pâque-là dans nos foyers, dans nos maisons, mais nous prendrons déjà le soin au préalable de nous faire comprendre simplement ce que c'est que la Pâque. Donc, pour comprendre la Pâque, il faut revenir au début, il faut revenir au commencement. Nous ne pouvons pas comprendre la Pâque si nous ne revenons pas au commencement. La Bible nous dit quoi? Au commencement, la terre était informe et vide, et Dieu créa les cieux et la terre. La Bible nous dit, Dieu créa beaucoup de choses, il créa des luminaires, il créa pas mal de choses, il créa des arbres, il créa des êtres vivants. Et la Bible nous dit, Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon.
Et au verset 26 de Genèse 1, je vais le lire parce que c'est vraiment quelque chose qui va marquer un peu notre réflexion là-dessus. À partir du verset 26 de Genèse 1, la Bible dit, Dieu vit que cela était bon en parlant de ce qu'il avait créé au préalable. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Donc, il est important de comprendre ce passage-là. Nous voyons qu'à la création, Dieu va créer toutes choses parce que nous sommes des créationnistes. Vous savez dans ce monde, il y a deux courants de pensée. Il y a les créationnistes, ceux qui croient qu'il existe un Dieu qui a tout créé. Et il y a les évolutionnistes, ce sont des personnes qui croient, les évolutionnistes croient au fait que l'existence des êtres humains sur la Terre n'est que le fruit du hasard. Donc, ils donnent l'origine de cette existence des êtres humains à ce qu'ils appellent couramment, je sais que chacun d'entre nous en a forcément entendu parler, à ce qu'on appelle le Big Bang, qui est l'existence de la vie humaine sur Terre. Et ils vont plus loin dans leur réflexion, en fait, ils disent même que quelque part, l'homme a été créé par hasard et en même temps, il ne se pose pas de la question de savoir, mais pourquoi si l'homme a été créé par hasard, pourquoi Dieu lui a donné un alter ego en la personne de la femme qui est symétrique à lui et avec qui ils sont interdépendants. Donc, pour eux, le hasard aurait créé l'homme et le hasard aurait eu l'intelligence de créer la femme pour qu'il soit symétrique à l'homme, en fait, et que les deux soient interdépendants. Et ils vont plus loin même dans leur, j'aurais dit, dans leur manque de réflexion en regardant ce qui se passe sur la Terre, en ne se posant pas la question, mais si c'est le hasard qui avait fait toutes ces choses, pourquoi alors pourquoi il ne pense pas à Dieu, hein, pourquoi alors il existe ce qu'on appelle aujourd'hui la couche d'ozone, qui est la couverture qui vient protéger l'homme en fait des rayons du soleil pour que l'homme ne soit pas brûlé par les rayons ultraviolets du soleil. Et il ne se pose pas la question si le hasard avait créé cet homme-là, pourquoi finalement cet homme-là, il y a la pluie pour pouvoir arroser la création, les plantes, pour que cet homme-là puisse se nourrir. Donc nous comprenons ici en fait qu'ils sont en train de parler d'un hasard, mais lorsque nous réfléchissons bien, nous comprenons que ce qu'ils appellent hasard, en fait, ce n'est que Dieu, parce que ce hasard est tellement si bien ordonné qu'il y a forcément quelqu'un qui a réfléchi. Et celui qui a réfléchi, c'est Dieu. Donc c'est pourquoi nous sommes des créationnistes. Et nous ne nous étonnons pas de leur manière de penser. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Romains 1 au verset 22, ils sont devenus fous, se pensant sages, ils sont devenus fous. Tout ce qui existe sur la terre a été créé pour un but bien précis et tout ce qui existe sur la terre joue un rôle bien précis. Et ça ne peut pas être le fruit du hasard. Il n'y a pas de hasard, tout ça a été créé par Dieu. Mais ce sont des personnes qui ont fait beaucoup d'études, qui sont allées à l'école pour en arriver à cette conclusion-là. Donc nous voyons très bien que sans Dieu, l'homme reste un homme animal. Quel que soit son nombre d'années d'études, sans l'Esprit de Dieu, il ne peut même pas voir des choses qui sont basiques et qui paraissent évidentes aux yeux de tout le monde. Donc, nous continuons simplement dans notre lancée. Dieu avait tout créé, Dieu a tout créé de manière, comment je pourrais dire ça, de manière parfaite. Et Dieu va créer l'homme. Dieu va créer l'homme pour lui donner l'autorité sur tout ce qu'il avait fait. Il dit à l'homme, domine sur tout ce que j'ai fait. Il dit qu'il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à son image et il donne à l'homme l'autorité de dominer sur tout ce qu'il avait créé. Et nous verrons par la suite qu'au bout d'un moment, le Seigneur va quand même leur faire certaines restrictions, certaines interdictions en leur disant, il y a un arbre dans le jardin auquel vous n'avez pas droit. C'est-à-dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'avez pas droit à cet arbre-là. Et nous remarquons que le Seigneur venait discuter avec eux, le Seigneur conversait avec eux parce que ce sont ses enfants et on ne cache rien à ses enfants par définition. Et ces enfants-là avaient accès auprès du Seigneur, donc ils revenaient, ils avaient des allées et venues, parce que le Seigneur avait tout créé pour eux. Quoi de plus merveilleux qu'un père qui met tout à la disposition de ses fils?
Le Seigneur l'avait fait ainsi, mais il va s'avérer qu'à un moment donné, la Bible nous dit qu'à un moment donné, ils vont être tentés par le diable, celui qu'on appelle le serpent. Il va les tenter et il va les pousser à commettre une erreur. Il va les pousser à commettre une erreur et à violer la loi que le Seigneur leur avait donnée. Et donc, en violant cette loi-là, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons lire nos Bibles dans le livre de Genèse 3, Genèse 3 à partir du verset 9, Genèse 3 à partir du verset 9. Et comme je disais, il faut vraiment revenir au début pour comprendre ce que c'est que la Pâque. Si nous ne comprenons pas cela, si nous ne revenons pas au début, nous ne pourrons pas comprendre pourquoi la Pâque. La Bible nous dit, à partir du verset 9, après qu'ils aient péché, effectivement, la Bible nous dit, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. » Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Écoutez bien, il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, des habits, il fit, je reprends, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie et d'en manger et de vivre éternellement. Je vais reprendre le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Nous voyons ici, quand nous lisons ces versets-là, la déchéance de l'homme et de la femme, étant été déchus de leurs prérogatives, étant été déchus de ce qu'ils avaient l'habitude de faire, vous voyez que le Seigneur va les chasser du jardin d'Éden. En d'autres termes, le Seigneur va les chasser de sa présence. Et le Seigneur va les chasser de sa présence. Étant chassés de sa présence, ils vont perdre la vie. Ils vont perdre ce qu'on appelle la vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est de pouvoir vivre éternellement. Lorsque nous parlons de vie ici, il ne s'agit pas de vie simplement temporaire telle que nous le concevons, quoique effectivement, ils n'étaient pas soumis à la mort. La première des choses qui va leur arriver, c'est que le Seigneur dit, puisque vous avez été tirés de la poussière, vous retournerez à la poussière. Vous retournerez à la poussière parce que vous avez été tirés de cette poussière-là. Mais cependant, lorsque nous analysons la composition de l'homme, nous comprenons que l'homme est formé de manière tripartitionnelle. Ça veut dire quoi de manière tripartitionnelle? Ça veut dire que l'homme a un esprit, l'homme a une âme et l'homme a un corps. Le corps vient de la poussière et c'est pourquoi le corps va retourner à la poussière parce qu'il a péché. Mais l'âme est le souffle de Dieu dans chacun d'entre nous.
Donc l'âme ne peut pas retourner à la poussière. Il faut que l'âme rentre à son Créateur et que l'âme rende des comptes à son Créateur. Et étant donné que cette âme a péché, et s'il s'avère qu'elle rentre à son Créateur, il est normal que son Créateur, en fait, la punisse parce qu'elle n'a pas accompli ce pourquoi elle avait été créée. Et donc, ce faisant, l'homme va donc être sorti de la présence de Dieu, il va être éloigné de la présence de Dieu, et c'est ainsi que l'homme va commencer une traversée qu'on peut appeler la traversée du désert, parce qu'il va mourir étant loin de la présence de Dieu, il n'aura plus la vie de Dieu en lui-même. Et nous allons voir que plus les hommes vont se multiplier sur la face de la terre, plus le péché va s'accroître, notamment déjà avec Caïn et Abel, Caïn qui va tuer son frère, hein, je crois que vous connaissez cette histoire-là, Caïn qui va tuer son frère, et la Bible nous dit dans le livre de Genèse 6, les hommes vont se multiplier sur la face de la terre, et ils vont de plus en plus s'empêtrer dans le péché. Et le Seigneur va dire qu'il ne contestera pas toujours contre l'homme, il va diminuer le nombre de ses années de vie sur terre, et le Seigneur va amener cette terre à la destruction au travers de Noé. Et vous voyez que plus le temps passe ici, plus l'homme rentre dans une forme de déchéance, dans une forme de déchéance spirituelle, dans une forme de déchéance morale. Et ce que le Seigneur va faire lorsqu'il va détruire la terre par le déluge, il va rester Noé, ses enfants et leurs familles qui vont repeupler la terre à nouveau. Et nous verrons aussi que nous voyons, du moins dans Genèse 11, que ce repeuplement de la terre-là va faire que des hommes vont vouloir encore défier Dieu. Ils vont vouloir créer ce qu'on appelle la tour de Babel, notamment avec un célèbre homme qui s'appelle Nemrod, dont nous ne ferons pas étalage ce matin, puisque ce n'est pas l'objectif de cet enseignement-là. Donc, du coup, Dieu va regarder cela. Dieu va voir que les hommes tous les jours vont se tourner vers le péché. Et à un moment donné, il va prendre un homme qui s'appelle Abraham. Abraham est un homme, en fait, à l'époque il s'appelait Abraham, je ne vais pas rentrer effectivement dans les détails. Le Seigneur va le prendre, sortir d'une famille dans laquelle, en fait, des hommes étaient plongés dans l'idolâtrie, son papa notamment. Il va sortir cet homme-là de ce lieu et il va lui dire, va dans le pays que je te montrerai. Et cet homme-là va faire preuve de foi, va reconnaître en réalité que le Seigneur était celui qui était fidèle et il va obéir au Seigneur. Cet homme-là, finalement, Abraham, va avoir un enfant parce que, vu son âge et vu l'âge de son épouse, ils étaient avancés en âge, donc il était impossible pour eux de pouvoir procréer. Mais de manière miraculeuse, Dieu va leur permettre de procréer et Dieu va lui donner un fils qui s'appelle Isaac. Isaac, ce fils-là, lui-même va avoir un enfant, ou moins deux enfants, des jumeaux, Isaü et Jacob. Mais nous voulons nous intéresser à Jacob parce que c'est lui qui va réellement nous emmener là où nous voulons aller. Et Jacob va avoir 12 fils. Il va avoir 12 fils et une fille qui se nomme Dina. Et parmi ces 12 fils, alors qu'il était dans un âge avancé aussi, il va avoir l'un de ses fils qui s'appelle Joseph. Et la Bible nous dit qu'il aimait cet enfant-là, il appréciait énormément cet enfant-là et il manifestait un amour particulier pour cet enfant parce qu'il avait eu dans une période de son âge très très avancée. Et Joseph, en réalité, était aussi un enfant béni de Dieu parce que Joseph, déjà dès son plus jeune âge, le Seigneur lui montrait certaines choses, il avait des songes, il avait des révélations. Et voyant ce climat-là, ses 10 premiers frères, ça va attirer, en fait, ça va faire naître en eux une forme de jalousie. C'est-à-dire que ses frères seront jaloux de Joseph parce qu'ils voyaient effectivement l'attention que son père avait vis-à-vis de lui et ils voyaient aussi que Dieu lui révélait certaines choses. Donc, ils vont s'éprendre de jalousie pour leurs frères. Et ne voilà-t-il pas qu'un jour, leur père, en fait, va envoyer ses frères aller faire paître leur troupeau et ils vont aller faire paître le troupeau dans une ville ou dans un lieu qu'on appelait Sichem. Et là-bas, le père, au bout d'un moment, parce qu'il est père, ne voyant pas ses fils, il va vouloir s'enquérir de leurs nouvelles et il va dire à Joseph, va t'enquérir des nouvelles de tes frères et viens me rapporter ce qu'il en est. Et Joseph va y aller, il va rencontrer ses frères le voyant venir vont dire là que c'est une occasion pour eux d'en finir avec lui parce que leur jalousie était une jalousie tellement profonde qu'ils étaient prêts à en finir avec leur frère. Et en allant là-bas, ils vont commencer à discuter sur comment est-ce qu'ils devraient en finir avec lui. Et certains vont proposer de le tuer. Et parmi eux, il y a Judas. Judas, c'est celui dont est sorti Jésus, puisque Jésus est de la tribu de Judas.
Et Judas va leur dire: qu'y a-t-il de bon à tuer leur frère? Ce qu'ils devraient faire, c'est de le vendre, et voilà comment ils vont le vendre en fait à des marchands, à des personnes qui trafiquaient en fait sur des Ismaélites, qui trafiquaient et qui vont l'amener en Égypte. Ce que je tiens déjà à rappeler ici, c'est que Joseph, du moins, Joseph avait un appel dans sa vie, et Dieu avait décidé de faire de lui celui qu'il avait déjà prémédité, ou du moins prédestiné dans sa préscience. Et ce qui est important de savoir ici en tant qu'enfant de Dieu, c'est de savoir en fait que si Dieu a décidé quelque chose pour vous, sachez que rien ne pourra vous détruire tant que vous n'aurez pas accompli cela. C'est pourquoi le Seigneur nous dit: n'ayons pas peur de ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent rien faire à l'âme. Si Dieu a décidé quelque chose dans votre vie, cela s'accomplira. Les hommes ne pourront pas vous empêcher, puisque c'est Dieu qui contrôle les hommes, c'est Dieu qui dirige les hommes. Ne voilà-t-il pas maintenant que Joseph est vendu? Joseph va être vendu dans la maison d'un homme qui s'appelle Potiphar. Potiphar est un officier de l'armée de Pharaon en Égypte. Les rois, on les appelait les pharaons. Et Joseph va arriver dans la maison de cet homme-là qui s'appelait Potiphar. Et là-bas, dans la maison de cet homme-là, Joseph sera apprécié parce qu'il faisait un travail qui était excellent. Donc, il sera apprécié de cet homme-là. Cet homme-là va lui faire une entière confiance et va lui confier beaucoup de ses biens. Et au bout d'un moment, la femme de cet homme-là va s'éprendre de désirs charnels pour Joseph. Donc, elle va vouloir avoir plus précisément ou concrètement des relations sexuelles avec Joseph. Joseph, sachant effectivement que c'était quelque chose d'abominable parce qu'il n'avait pas le droit de prendre la femme d'un autre, et craignant Dieu dans son cœur, va rejeter les avances de cette femme-là. Mais au bout d'un moment, cette femme-là, ne voyant qu'elle n'arrivait pas à ce qu'elle voulait, elle va mettre en place un stratagème et elle va accuser Joseph de l'avoir violée. Et vous savez très bien que c'était une femme d'une société, comment je pourrais dire ça, elle vivait dans la haute société égyptienne, hein, et sa voix, comparée à la voix de Joseph, ne pouvait pas peser le même poids aux yeux des hommes. Donc, elle va accuser Joseph de ce qu'il n'a pas fait parce qu'elle n'arrivait pas à ses fins. C'est ce qu'on appelle aussi payer le prix pour le Seigneur. Lorsqu'on a une conviction, on doit garder notre conviction, quel que soit ce qui est capable de nous arriver. Nous sommes des hommes de conviction. Nous devons garder nos convictions. Nous avons la conviction que Dieu est notre maître et que nous devons nous soumettre à ses principes et ses préceptes. Alors, quel que soit ce qui arrive, nous ne devons pas renier notre Seigneur, quel que soit ce qui nous en coûte. Et Joseph va tenir ferme. Il va tenir ferme et il va être envoyé en prison injustement. Vous savez qu'il n'est jamais évident de vivre quelque chose d'injuste contre nous et de payer le prix pour cela. Mais Joseph savait que son Dieu était capable de le libérer, puisqu'il avait échappé à la mort. Ses frères avaient mis en place un plan mortifère pour pouvoir le détruire, en faisant de sorte même qu'ils avaient trompé leur père en déchirant les vêtements de Joseph, en les imprégnant de sang. Il les avait imprégnés de sang pour que leur père croie que son fils était décédé par les griffes ou par les crocs de certains animaux. Et donc Joseph va accepter cet état-là. Il va aller en prison. Et là-bas, en prison, Joseph va toujours se faire remarquer. Il va se faire remarquer parce que son étoile va se mettre à briller à nouveau. Pourquoi je parle d'étoile ici? Vous savez, nous ne parlons pas d'étoiles comme les gens du monde parlent d'étoiles et ils disent que mon étoile brille. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a une symbolique biblique en réalité. Dans la symbolique biblique, si vous lisez le livre d'Apocalypse au verset 20, la Bible nous dit, ou même déjà précédemment, la Bible va nous parler en fait de gens qui avaient vu Jésus, et il va voir dans sa bouche une épée tranchante. Et il va voir dans sa main, il va voir en fait 7 étoiles. Et le Seigneur va lui révéler dans Apocalypse au verset 20 que les étoiles en fait représentent les anges des 7 églises. Donc, les étoiles dans la symbolique biblique, lorsqu'on parle de l'étoile de quelqu'un, il s'agit d'un ange, puisque la Bible nous enseigne dans le livre de Psaume 34 au verset 8, la Bible nous dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Si tu crains Dieu, chacun d'entre nous a un ange qui campe autour de lui pour l'éloigner du mal. Et vous savez que ces anges-là ce sont des esprits. Hein. La Bible nous enseigne dans le livre de Hébreux 1, verset 14, il nous dit en fait, les anges sont des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui
croient en Dieu, en faveur de ceux qui espèrent en Dieu. Donc, lorsque les anges exercent un ministère en notre faveur, donc ils manifestent la gloire de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi simplement j'étais en train de dire que l'étoile de Joseph dans la prison va se mettre à briller parce que les hommes vont voir en lui quelque chose de particulier. Ce qu'il fera, il va faire en sorte qu'il va se distinguer parmi une multitude. Et Joseph avait cette grâce-là que le Seigneur lui avait donnée. Il avait la capacité d'interpréter les rêves. Il avait la capacité d'interpréter les rêves dans la prison. Et il y a un jour, il y a deux hommes qui vont avoir des rêves, deux hommes qui avaient été serviteurs du pharaon de l'époque, qui vont avoir des rêves et qui vont lui apporter ces rêves-là. Joseph va les interpréter pour nous dire aussi que les rêves que nous faisons ont des significations. Je ne dis pas que tous les rêves ont des significations, mais certains rêves ont des significations, certains songes ont des significations. Tous n'ont pas de signification. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne aussi dans le livre d'Ecclésiaste 5 au verset 2 que les rêves ou les songes viennent aussi d'une multitude de pensées. Si dans votre journée, vous avez pensé à quelque chose, vous avez pensé à quelqu'un, lorsque vous rêvez de la chose ou vous rêvez de la personne, ça ne veut pas forcément dire que c'est Dieu qui vous en a inspiré. C'est simplement que votre mémoire, votre subconscient a accumulé certaines informations et à partir du moment où vous dormiez, ces informations-là sont remontées à vous. Ça ne veut pas dire que ça vient réellement toujours de Dieu. Mais il y a certains rêves, il y a certains songes en fait qui nous viennent de Dieu. Ça, il faut le savoir. Donc, ces hommes-là vont lui expliquer, en fait, vont lui donner, du moins lui dire le rêve qu'ils avaient fait, les rêves qu'ils avaient fait. Et finalement, il va leur dire, en fait, ce que signifiaient ces rêves. Il va leur dire que l'un d'entre eux, notamment un qui était panetier, qui était amené à périr, et les chansons étaient amenées à être réhabilités dans sa tâche, donc être réhabilité dans la maison du pharaon. Et c'est ce qui s'est exactement produit. Et qu'est-ce que Joseph va faire? Parce que Joseph souffrait, il n'est jamais évident d'être accusé à tort et d'être en prison. Il va rappeler à cet homme-là, il va dire à cet homme, souviens-toi de moi lorsque tu seras auprès du pharaon, dis-lui, parle-lui de moi, afin en fait que moi aussi je sois sauvé, parce que je t'ai accordé Dieu au travers de moi, t'ai accordé une grâce, donc souviens-toi de moi. Mais simplement, les choses de Dieu ne marchent pas comme ça. Vous savez, nous ne pouvons pas aider Dieu dans la manifestation de sa volonté. Et parfois, ça nous arrive en tant que chrétiens, lorsque nous passons par des moments difficiles, au lieu de prier et de nous confier en Dieu, ce que nous essayons de faire, c'est que nous essayons d'aider Dieu, et en voulant aider Dieu, nous voyons que notre situation s'empire davantage. Et ce que Dieu va faire lorsque cet homme va sortir, il va simplement effacer Joseph de sa mémoire et il va l'oublier. Mais il va l'effacer pour un temps parce que le temps n'était pas encore arrivé à Joseph d'être manifesté aux yeux de Pharaon. Et vous savez, lorsque le temps arrive, le Pharaon va faire un rêve, un songe, dans lequel il va voir en fait deux époques bien particulières qui seront symbolisées par des vaches maigres et des vaches grasses. Et cette chanson-là va se souvenir parce que personne n'arrivait à interpréter le rêve dans la maison de Pharaon. Il va se souvenir d'emblée qu'il avait quelqu'un qui avait interprété les rêves pour lui. Et c'est comme ça que Joseph va être sorti de la prison pour venir interpréter. Je vais très très rapidement pour ne pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le but. J'essaie simplement de nous amener dans un certain cheminement. Et Joseph va arriver chez Pharaon, il va expliquer en fait la teneur de ce rêve et dire que ça représente des époques de disette et des époques de vaches grasses dans lesquelles il y aura de l'abondance. Donc en tant qu'homme sage, en fait, il va proposer à Pharaon pendant les périodes en fait d'abondance, il faut stocker des nutriments, il faut stocker de l'alimentation pour qu'en période de disette, qu'on puisse vivre de cette alimentation-là. Et Pharaon sera tellement étonné, il sera tellement subjugué parce que Joseph va lui dire, et il va voir la profonde sagesse de Dieu en Joseph, donc il va le nommer en réalité juste après lui. Donc il aura en fait une responsabilité au-dessus de tous les Égyptiens. C'est ce qu'on appelle l'élévation. C'est-à-dire que lorsque Dieu veut nous élever, il attend un temps favorable pour le faire. Mais vous remarquerez ici qu'avant l'élévation, il y a d'abord l'abaissement. S'il n'y a pas d'abaissement, il ne peut pas avoir d'élévation parce que ce sont des choses qui sont symétriques. Donc, si nous ne voulons pas d'élévation, nous voulons l'élévation du moins,
on ne peut pas l'avoir sans l'abaissement. Ce sont des choses intransigeantes. Nous ne pouvons pas passer par l'élévation sans avoir eu l'abaissement. De même que nous ne pouvons être couronnés si nous n'avons pas été crucifiés. Ce sont des choses qui sont symétriques et pour lesquelles on ne peut pas transiger. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, apprêtez-vous à voir l'abaissement. Si vous voulez voir le couronnement, apprêtez-vous à être crucifié. Donc, voilà ce qui se passe ici. Et Joseph va jouir dans la nation égyptienne à cause de cette manifestation de la gloire de Dieu au travers de lui. Il va jouir de beaucoup d'importance. Les hommes vont lui accorder cette reconnaissance-là et en Égypte, il sera quelqu'un d'énormément apprécié. Mais pendant ce temps, ses frères étaient à Canaan, ses frères étaient là-bas, et Canaan était une ville qui était gérée aussi par les Égyptiens, qui était, comment je pourrais dire ça, on va dire, l'Égypte avait une certaine souveraineté sur Canaan. Et étant à Canaan, il va avoir cette famine-là, et sa famille va commencer à vivre aussi cette famine-là. Et Dieu va permettre qu'ils reviennent en fait en Égypte pour pouvoir se réconcilier. Et ils vont reconnaître leurs frères. Il y aura tout ce qu'il y aura en tant que réjouissance, embrassade, pleurs, demande de pardon. Il y aura toutes ces choses-là vont se passer. Mais ce n'est pas là que nous nous arrêtons. Il va arriver maintenant que cette génération va passer. Cette génération qui était tant appréciée, cette génération de Joseph qui était appréciée par les Égyptiens, et d'autres générations vont arriver. Et la Bible nous enseigne qu'il y aura un roi, un pharaon qui va se lever en Égypte qui n'avait point connu Joseph. Donc, il ne connaissait pas Joseph. Il avait certainement entendu parler de lui parce qu'il connaissait certainement l'histoire de son pays. Il va entendre parler de Joseph, mais il ne l'avait pas connu, il ne l'avait pas côtoyé. Cependant, la famille de Joseph qui était arrivée en Égypte va commencer à se multiplier. Et ils vont se multiplier en telle enseigne qu'ils vont former une nation. Et ce pharaon-là va être inquiet, il va regarder cette famille-là, il va leur dire, cette nation d'ailleurs hein, qui était déjà formée, et il va dire, il faudrait qu'on puisse supprimer tous les mâles, tous les premiers-nés de cette famille-là. Et ils vont assujettir les enfants d'Israël, ils vont assujettir les Hébreux de cette époque antique, ils vont les assujettir à de lourds travaux. Ils vont commencer à les maltraiter. Ils vont commencer à les faire subir les pires traitements possibles. Pourquoi? Pour les détruire en réalité, pour les détruire psychologiquement, pour les détruire dans leur manière de vivre, pour les empêcher de se multiplier. Et donc du coup, ce pharaon va décider qu'il fallait tuer tous les mâles, tous les garçons, pour empêcher comment je pourrais dire ça, pour empêcher en fait la multiplication des Hébreux. Vous savez, c'est très important. Vous savez, rien n'est fait par hasard. Rien n'est fait par hasard. Il faut que nous le sachions. Pourquoi il a choisi les mâles? Pourquoi? Parce que ce sont les mâles, ce sont les hommes qui bâtissent une nation. S'il n'y a plus d'hommes, il n'y a pas de nation. Les femmes ne bâtissent pas une nation. Les femmes s'allient à des hommes pour bâtir la nation de ces hommes-là. Donc, il va essayer de détruire les hommes pour que les hommes n'avancent pas. C'est pourquoi je fais simplement une digression par rapport à cela pour nous faire comprendre. C'est important dans le monde dans lequel nous vivons. Faisons attention à ce qui se passe autour de nous. Vous verrez qu'on fait tout pour détruire en fait certains hommes. Même dans nos familles, on nous apprend à détruire les hommes. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une femme sans homme est une femme qui a découvert en réalité. Donc, il faut faire attention à cet aspect-là. C'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui existe déjà dès le commencement. Donc, c'est très, très important dans les sociétés dans lesquelles nous vivons de faire attention à cela, de ne pas toujours chercher, même dans nos foyers, de ne pas chercher à réduire. Je ne dis pas qu'il faille le faire pour les femmes, mais je veux m'adresser ici particulièrement pour les hommes. Ne cherchons pas à détruire nos époux, ne cherchons pas à détruire nos frères, ne cherchons pas à détruire. Pourquoi? Parce que le diable en veut à l'homme dès la fondation du monde. C'est quelque chose d'important à savoir. Ça fera l'objet de notre enseignement, bien évidemment. Mais le diable, au travers de cet homme-là, va pousser à détruire les nouveaux-nés, en fait, en Israël. Et ça ne date pas, comme je le disais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce sont des choses qui vont arriver, la destruction de l'être humain. L'homme a déjà détruit beaucoup de choses, beaucoup
de civilisations ont été décimées, beaucoup de personnes ont été éradiquées de la surface de la terre. Et aujourd'hui, on dit souvent aux gens, c'est un discours qui est ambiant. Pourquoi? Parce que on veut que les gens l'intègrent et que les gens l'acceptent. On dit aux gens, non, ne faites pas d'enfants, ceci, il faut avoir le contrôle des naissances. Je ne dis pas non, mais je dis simplement que ceux qui ont envie de faire des enfants, faites des enfants. Moi, j'encourage les personnes qui ont envie de faire des enfants, qu'ils fassent des enfants. S'ils sont dans le cadre du mariage, que vous savez que vous pouvez vous en occuper, faites-en parce que Dieu a demandé, il a dit qu'il fallait qu'on se multiplie. Je ne vois pas pourquoi certains hommes viendraient nous dire qu'il ne faut pas faire des enfants. Maintenant, faisons-les avec la capacité de les éduquer, bien évidemment. Donc, on va commencer maintenant donc à tuer les premiers-nés, les garçons en Israël, et en Égypte, du moins des Hébreux, les garçons des Hébreux. Et parmi ces garçons-là, il va naître un garçon qui s'appelle Moïse. Et Moïse va naître, et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va le prendre parce que beaucoup, il y avait des pleurs en Israël. Imaginez-vous qu'une femme ait porté son enfant pendant 9 mois dans son sein, et lors de sa naissance, juste après sa naissance, alors qu'elle a fait le plus difficile, cet enfant soit tué, soit noyé, soit détruit. Euh, Vous voyez, vous imaginez les pleurs qu'elle peut ressentir, le remords qu'il peut avoir dans son cœur. Et cela s'est passé en Égypte. Des enfants ont été tués pour empêcher le fait que les enfants d'Israël se multiplient. Et Dieu va faire quelque chose, Dieu va prendre l'un de ses enfants, parce que nul ne peut obstruer les plans de Dieu. Dieu va prendre l'un de ses enfants, il va le mettre dans la maison de celui qui essayait de tuer ses enfants, en l'occurrence Pharaon. Et Pharaon va élever dans sa maison, il va élever une âme qui va se retourner contre lui à un moment donné. Il va élever Moïse, Moïse va grandir, Moïse va devenir grand et Moïse, au bout d'un moment, à l'âge de 40 ans, va se rendre compte en fait qu'il était un juif et il va vouloir se rapprocher de ses frères. Et là-dessus, il va tuer un Égyptien qui maltraitait l'un de ses frères. Et au bout d'un moment, nous connaissons l'histoire, il va s'enfuir dans le pays de Madian. Et dans le pays de Madian, il va y rester pendant 40 ans. Il a fui de l'Égypte à 40 ans et dans le pays de Madian, il va y rester pendant 40 ans. Donc, le Seigneur va se révéler à lui à l'âge de 80 ans. Pourquoi le Seigneur va se révéler à lui à l'âge de 80 ans? Et avant même cela, les conditions de ses frères continuaient à s'empirer en Égypte pendant 40 ans de souffrance encore. Et le Seigneur se révèle à lui. Le Seigneur va lui se révéler à lui au travers d'un buisson qui manifestait du feu, mais qui ne s'embrasait pas. Et le Seigneur va lui dire, j'ai entendu le cri de mon peuple, va et va libérer mon peuple. Et Moïse va demander au Seigneur, mais comment est-ce que je ferai pour aller libérer ton peuple? Comment je leur parlerai de toi? Et le Seigneur va leur dire, dis-leur que je suis celui qui est, celui qui a créé toutes choses et celui sans qui les hommes ne peuvent rien faire. Moïse, après maintes hésitations, va finir par y aller. Le Seigneur voulait simplement ici faire comprendre quelque chose. Le Seigneur voulait faire comprendre, nous faire comprendre, du moins il veut nous faire comprendre que lorsqu'il a quelque chose à accomplir, il ne compte pas sur nous, il ne compte pas sur nos forces, il ne compte pas sur nos capacités, mais il compte sur sa puissance à lui. Seule sa puissance peut être capable de délivrer. C'est pour ça qu'il va prendre Moïse à l'âge de 80 ans. À l'âge de 80 ans, on est déjà avancé en âge et on a certaines faiblesses physiques, mais le Seigneur voulait lui faire comprendre que, comme le dit le psaume 21, hein, au verset 31, le Seigneur nous dit, même si le cheval est équipé pour la bataille, la victoire et la délivrance appartiennent à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit ce que tu possèdes, quelles que soient les forces que tu as, sache que la délivrance ne peut venir que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te délivrer. Donc, ce que Dieu va faire, parfois Dieu va prendre des choses viles pour essayer, pour même pas essayer, mais confondre les choses qui ont de l'importance. Et les personnes faites pour confondre celles qui sont fortes. Et l'apôtre Paul va nous dire quelque chose dans Philippiens 3, verset 13, il va dire, je puis tout par Christ qui me fortifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma capacité ne me vient pas de moi-même, mais elle me vient de Dieu. Donc Dieu va prendre Moïse et va l'envoyer finalement en Égypte. Et Moïse va arriver en Égypte et il va trouver Pharaon avec toute son armée, toute sa population et toute sa gloire. Et il va se présenter à Pharaon pour lui dire ce que le Seigneur lui avait dit. Et Pharaon va le railler, Pharaon va se moquer de lui. Et du coup, Dieu sera obligé de démontrer sa puissance. Et vous savez que Dieu va frapper l'Égypte de plusieurs plaies, ce qu'on appelle communément les 10 plaies.
les 10 plaies d'Égypte. Et Pharaon sera, il sera rebelle, mais la Bible nous enseigne en fait que c'est Dieu qui endurcissait son cœur. Si vous lisez Exode 11 à partir du verset 9, la Bible nous dit que c'est Dieu qui endurcissait son cœur pour démontrer sa gloire, parce que nul ne peut résister à Dieu. Et ce que Dieu va faire au bout de ces malheurs ou de ces calamités qui vont se répandre sur les Égyptiens, la 10e calamité qu'on appelle la 10e plaie, il avait décidé de tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. C'est-à-dire qu'il partait des êtres humains au bétail. Il avait tué tout ce qui était premier-né. Et cela a encore une valeur symbolique. Valeur symbolique, pourquoi? Parce que Jésus est en fait le premier-né de Dieu. La Bible nous dit qu'il est le premier-né. Il est le premier-né d'une fratrie dont nous sommes les frères. Il est le premier-né. Et ce que le Seigneur était en train de démontrer ici, c'est que seul son premier-né a autorité sur toutes choses. Et nous sommes les fils, ou nous sommes les frères de Jésus, premier-né de Dieu. Donc, le Seigneur va le faire et avant de détruire les premiers-nés, ce sont les héritiers, hein, il faut comprendre cela. Les premiers-nés dans les sociétés, dans les différentes sociétés, ce sont des sociétés, comment je pourrais dire ça, dans les sociétés traditionnelles, dans les sociétés qui ont le sens en fait de la notion du droit d'aînesse, ce sont souvent les héritiers. Et Dieu va détruire ces héritiers pour montrer qu'il n'y a que seul son héritier qui est valable. Et c'est là où nous allons commencer à rentrer directement dans la Pâque. Nous allons aller dans le livre d'Exode 12. Je voulais d'abord planter le décor pour que nous puissions comprendre de là où nous partons, de faire comprendre qu'en fait, au départ, les hommes avaient été créés pour être dans la plénitude de Dieu, mais au bout d'un moment, ils en ont été exclus. Et avec le temps, ils s'en sont éloignés. Maintenant, Dieu est en train de reconstruire une œuvre, il est en train de faire une œuvre de reconstruction. Et nous allons lire donc dans le livre d'Exode 12, Exode 12, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra, écoutez bien, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on la prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, je précise bien, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous voyez, ici, il dit, cet agneau, on va le manger, on va le rôtir, on va le manger avec du pain sans levain et avec des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Et voici ce que Dieu dit encore au verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Ce qui est important de voir ici dans ce qui nous est dit par le Seigneur, c'est qu'à la veille
de leur délivrance, ce que le Seigneur va dire, chacun d'entre vous, en tant qu'Hébreu, en tant qu'enfant d'Israël, puisque la nation d'Israël n'existait pas encore à proprement parler, en tant qu'Hébreu, il va leur dire, il va falloir que chacun prenne un agneau sans défaut, un agneau mâle que vous immolerez. Vous immolerez et au travers de son sang vous servira de couverture. Vous le mettrez sur les poteaux et les linteaux de vos maisons parce que l'ange de la mort passera pour détruire les premiers-nés des Égyptiens. Et il dit, vous le mangerez avec des pains sans levain et des herbes amères, bien évidemment. Et le Seigneur leur dit, cela sera comme pour vous comme une institution, c'est-à-dire quelque chose que vous allez reproduire souvent pour vous rappeler de ce moment-là. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est l'agneau. Vous vous souvenez, ce qui se passe dans l'Ancien Testament n'est qu'une préfiguration de ce qui devait se passer ou de ce que Dieu avait prévu pour le Nouveau Testament ou ce que Dieu avait prévu à l'arrivée de son Fils Jésus. On parle ici d'un agneau âgé d'1 an, un agneau en réalité qui n'avait aucun défaut. L'accent est mis sur le fait qu'il n'avait aucun défaut. Et la Bible nous enseigne dans le livre de Jean 1, 29, si ma mémoire est bonne, un jour, Jean-Baptiste va voir arriver Jésus qu'il n'avait jamais vu et il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, celui-ci, voici l'agneau de Dieu. Il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il fait ici, il nous rappelle quelque chose où il fait une jonction entre ce qui est écrit ici en définissant Jésus comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Et ici, on nous définit un agneau mâle, un agneau qui ne souffre d'aucun défaut. Et il dit, le Seigneur leur dit ici, cet agneau-là, vous devrez le tuer et prendre son sang, le mettre sur les poteaux et les linteaux. Le mettre sur les poteaux et les linteaux, pourquoi? Parce que lorsque je passerai, ce qui permettra de vous distinguer, ça sera le sang. Ce qui fera que l'ange de la mort ne frappe pas à vos portes, ce sera le sang que vous aurez mis sur les poteaux et les linteaux. Et ne voici-t-il pas que Jean 1, 29 nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et continuons simplement dans notre réflexion. Cet ange de la mort, finalement, va passer. Il va passer en Égypte et il va causer beaucoup de destruction au point où les pleurs étaient ressentis ou entendus dans toute l'Égypte. Cependant, les enfants de Dieu seront préservés. Une chose, ça nous permet de comprendre quoi? Ça nous permet de comprendre en réalité que la Pâque est quelque chose qui a deux versants. La Bible nous dit, le Seigneur est une épée à double tranchant. Hébreu 4.12, si je ne me trompe pas. La Bible nous dit, la parole est une épée à deux tranchants. La Bible nous montre un versant de la Pâque. Il y a certains qui doivent être sauvés et il y a d'autres qui doivent périr, qui doivent passer par la mort. C'est pour nous faire comprendre quoi ici? C'est pour nous faire comprendre quelque chose d'important, c'est que la parole de Dieu vient comme une épée pour diviser, pour séparer ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Et vous voyez ici que ceux qui lui appartiennent devront être marqués d'un sceau qui est le sang de l'agneau, qui est le sang de l'agneau. Et maintenant, vous voyez que nous sommes dans des situations particulières en ce moment, nous sommes dans des conditions particulières en ce moment. C'est vrai que par excès de compassion, parfois, nous commettons souvent des amalgames et nous commettons des erreurs. Parce que j'ai vu un peu partout dans le monde, hein, pas seulement en France, un peu partout dans le monde, des enfants de Dieu qui priaient pour que les calamités s'arrêtent sur la terre, pour que ce genre de choses disparaissent. Mais j'ai envie de nous dire ici que ce sont des prières qui sont vaines. Pourquoi ce sont des prières qui sont vaines? Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu 26, 41, il dit « Priez afin que vous n'entrez point en tentation ». Et la Bible nous enseigne dans le livre d'Apocalypse 3, 10, le Seigneur nous dit « Si nous gardons ses pas, il va nous garder lui-même à l'heure de la tentation qu'il va envoyer lui-même sur la terre pour éprouver les habitants de la terre. » Voyez, donc le Seigneur nous dit ici, c'est lui qui va envoyer la tentation sur la terre pour éprouver les habitants de la terre. Il va éprouver les habitants de la terre. Alors quand nous prions et nous disons au Seigneur de ne pas envoyer les calamités, en fait, nous sommes un peu en train de prier contre la parole de Dieu, puisque ces choses-là vont arriver et elles doivent arriver.
Ce pourquoi nous devons prier, c'est que le Seigneur nous préserve. C'est pourquoi il va dire, lorsqu'il va enseigner aux apôtres à prier, il va leur dire, préserve-nous du mal, préserve-nous du mal, préserve-nous du mal. Mais nous ne pouvons pas prier pour que les calamités ne s'abattent pas sur la terre. J'ai vu des enfants de Dieu, des pasteurs, des personnes qui ont déclaré des jeûnes pour que Dieu ôte les calamités. Ce n'est pas possible, vous priez contre la parole de Dieu. Donc vous êtes en train de dire que la parole de Dieu ne s'accomplira jamais. C'est exactement comme si ces Hébreux-là, alors que Dieu voulait frapper, commençaient à demander au Seigneur, nous te prions pour que tu ne frappes pas. Dieu frappera et cela va s'accomplir. Et les calamités vont continuer à arriver. Nous devons prier afin que nous soyons préservés, mais nous ne devons pas prier afin que les calamités n'arrivent pas. Le Seigneur lui-même dans le livre de Jean 17, qu'est-ce qu'il va dire? Ça me vient à l'esprit comme ça, pour que nous sachions en fait qu'en tant qu'enfants de Dieu, il faut que nous ayons du discernement sur certaines prières que nous faisons monter vers le Seigneur et sur certains mouvements. Je sais que nous avons des prix de compassion, mais c'est la parole de Dieu qui doit s'accomplir. Le Seigneur va dire ceci dans Jean 17. Il dit, à partir du verset 9, il priait pour ses enfants, il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Jésus lui-même ne priait pas pour le monde. Jésus lui-même ne priait pas pour tout le monde. Donc Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour les enfants que tu m'as donnés. Donc nous ne pouvons pas, nous, par excès de compassion, par excès, je dirais, de l'amour de l'amour sans discernement, dire on va prier pour la terre, on va prier pour que le Seigneur ne frappe pas, pour qu'il n'y ait pas de calamité. Ce sont des prières vaines. Elles doivent s'accomplir. Le monde dans lequel nous sommes est en train d'aller vers sa destruction et il doit être détruit. Nous ne pouvons pas prier contre. Ce pourquoi nous devons prier, c'est que Dieu nous préserve du mal et qu'il nous garde. Donc voilà ce pourquoi nous devons prier. Et ici, la Pâque est donc instituée. Le Seigneur leur dit aux enfants d'Israël, l'ange de la mort va passer et l'ange de la mort passe. C'est pour nous dire que le Seigneur, la Pâque a deux définitions. Elle a une définition de salut pour ceux qui sont sauvés, qui sont appelés au salut. Elle a aussi une définition de destruction pour ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui sont appelés à aller dans la géhenne. Elle a une double portée, nous devons le savoir. Pourquoi? Parce qu'avant la destruction, il faut que Dieu scelle ses enfants, qu'il faut que Dieu te scelle, toi et moi, afin que nous ne puissions pas passer par la destruction. Maintenant que cette Pâque-là a été immolée, lisons le verset 21 d'Exode 12, la Bible dit ceci, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Immoler la Pâque. Immoler, c'est sacrifier. C'est sacrifier l'animal pour la Pâque. Et je vous disais ici que le Seigneur, en fait, a fait cela aux époques pour les sauver, en fait, d'une tribulation qu'ils vivaient et les mettre hors de cette tribulation. Mais cela ne résout pas le problème du péché. Cela ne résout pas le problème du péché en soi. Le fait que Israël soit sorti, les Hébreux soient sortis d'Égypte, ça ne résout pas le problème de l'homme qui est intrinsèquement lié au péché. C'est-à-dire que le péché est attaché à l'homme et l'homme meurt parce qu'il a péché. Il a été rejeté de la présence de Dieu parce qu'il avait péché. Il en est sorti parce qu'il avait péché. Et la Bible nous enseigne dans le livre d'Hébreux 9 au verset 22 que nous allons lire. Hébreux 9, verset 22, je veux vraiment que nous le lisions, j'aurais pu le citer, mais je veux que nous le lisions pour nous imprégner de ce que le Seigneur dit. Hébreux 9, 22, Hébreux 9, 22, nous allons le lire. La Bible dit ceci, quelque chose de très, très important et capital pour nous. La Bible nous dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La Bible nous dit, tout est purifié par le sang d'après la loi, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que nous soyons pardonnés, pour que les personnes soient pardonnées, il faut qu'il y ait effusion de sang. Il faut qu'il y ait effusion de sang. En d'autres termes, il faut qu'il y ait mort. Il faut qu'il y ait mort puisque celui qui va faire l'expiation doit mourir. Il faut qu'il y ait ce que sa mort parvienne. Et vous savez que dans l'ancienne alliance, ce qui se passait, c'est qu'on tuait des animaux
pour pouvoir purifier les personnes, pour pouvoir leur permettre d'accéder à la présence de Dieu que l'homme a jadis perdu lorsqu'il a été chassé du jardin d'Éden. Et vous savez que celui qui a tué le premier un animal, ce fut simplement Dieu. Nous pouvons le voir dans le livre de Genèse, Genèse 3, le premier qui va faire un sacrifice, qui va tuer un animal, ça sera Dieu. Nous pouvons le voir, si nous lisons Genèse 3, à partir du verset 21, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu fit à Adam, à sa femme, des habits de peau, et il les en revêtit. La Bible nous dit, il fit à Adam et à Ève des habits de peau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette peau-là provenait forcément d'un animal que le Seigneur avait sacrifié pour que ces hommes-là soient pardonnés. Dieu avait chassé l'homme de sa présence et il avait fait le premier sacrifice pour que ces hommes-là puissent néanmoins continuer à vivre de manière bien évidemment temporaire, mais qu'ils puissent continuer à vivre. Et c'est de là que va venir la notion en réalité de sacrifice, où il faut réellement que les animaux soient sacrifiés. Il fallait que du moins que les animaux soient sacrifiés pour que l'homme puisse avoir accès à la présence de Dieu. Mais vous voyez ici que cet accès-là était un accès qui était limité. L'homme ne pouvait pas avoir accès constamment. Et le Seigneur va décrire comment est effectué son temple et il va définir son temple, ou du moins il va présenter son temple en trois parties. La première partie qui s'intitule le parvis, et l'autre par la deuxième partie qui est le lieu saint, et la troisième partie qui est le lieu très saint. Or, dans le parvis, tout le monde pouvait y entrer d'après la loi, et dans le lieu saint, il fallait se purifier, et dans le lieu très saint, il n'y avait que les sacrificateurs qui avaient le droit d'y accéder. Il n'y avait que les sacrificateurs qui avaient le droit d'y accéder pour présenter au Seigneur, en fait, les sacrifices et les prières qui s'adressaient à lui pour le pardon des péchés du peuple. Et il fallait qu'il le fasse au travers d'un sacrifice. Et il fallait que cela se reproduise constamment. Il fallait que cela se reproduise tout le temps. Et ça veut dire quoi? Pourquoi le Seigneur le permettait? C'est important de comprendre pourquoi, en réalité, tout le monde ne pouvait pas accéder à la présence du Seigneur. Parce que le sang des animaux n'est pas suffisamment important pour purifier les hommes de tout péché. Pourquoi? Parce que dans ce que Dieu a créé, dans l'ordre des choses, l'homme a plus de valeur que toute la création de Dieu. Aux yeux de Dieu, l'homme a plus de valeur que toute sa création. Donc, en définitive, si l'homme a plus de valeur que toute sa création, alors un être qui lui est inférieur, en l'occurrence un animal, ne peut pas le permettre d'être racheté. On ne peut pas racheter quelque chose d'un grand prix avec quelque chose qui a une valeur moindre que lui. Dieu le tolérait simplement pendant un moment, mais les animaux ne pouvaient pas racheter l'homme parce que l'homme a plus de valeur que les animaux et les animaux ayant une moindre valeur que l'homme, donc ils ne peuvent pas racheter l'homme. Donc Dieu a permis cela pendant un certain temps. Et c'est pourquoi nous allons tout de suite aller lire dans le livre d'Hébreux toujours, parce que Hébreux nous parle de ces choses-là qui sont très très importantes à comprendre. Hébreux 9, je vais sauter les premiers versets qui nous parlent un peu de la manière dont le temple sanctuaire de Dieu était construit. Mais Hébreux 9, à partir du verset 6, nous dit, « Or, ces choses, étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Et la Bible continue en disant, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient,
et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. On nous dit ici que Christ, alors que les sacrificateurs entraient une fois dans le temple, Christ, lui, il est rentré avec son propre sang pour que nous servions de manière perpétuelle le Dieu vivant. Vous voyez, Christ est entré avec son propre sang pour que nous servions de manière perpétuelle le Dieu vivant. En d'autres termes, Christ est venu nous reconnecter avec Dieu. Là où nous avions du moins été chassés, nos aïeux avaient été chassés du jardin d'Éden. Ils n'avaient plus accès à la présence de Dieu, du moins elle était conditionnée par certains sacrifices. Christ lui-même, en venant se donner, nous permet d'y accéder. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux 10 au verset 19, la Bible dit ceci: ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous voyez, le Seigneur dit que maintenant nous avons accès auprès du Seigneur dans le sanctuaire de Dieu. Là où nous n'avions pas accès, là où les hommes n'avaient pas accès, nous avons maintenant accès dans ce sanctuaire-là au travers du sang de l'agneau. Donc nous comprenons ici pourquoi il a fallu en fait que Christ vienne pour nous sauver, parce qu'il a donné un sang qui est plus précieux que le nôtre. Il s'est donné lui-même pour que nous puissions accéder à nouveau à cette présence de Dieu. L'apôtre Paul va le résumer et va dire quelque chose d'important. Nous sommes dans 1 Corinthiens 5. Nous sommes dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, il est important que nous comprenions ce que c'est que la Pâque. Pourquoi? Parce que si nous ne comprenons pas ce que c'est que la Pâque, c'est vrai qu'il y a la Pâque juive, telle qu'elle est instaurée, mais ce n'est qu'une préfiguration. La vraie Pâque est celle que nous fêtons, et la vraie Pâque, c'est le Seigneur Jésus lui-même. L'agneau dont il était parlé du côté d'Exode 12, c'était qu'une représentation, une figure du Seigneur Jésus. La Bible nous dit, 1 Corinthiens 5, à partir du verset 6, il dit, l'apôtre Paul réprimandait un peu les Corinthiens par rapport à ce qu'ils commettaient comme acte et par rapport au péché qu'ils commettaient. Il dit à partir du verset 6, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » L'apôtre Paul ici va nous dire que le levain, en fait, le levain est une représentation du péché. Vous voyez pourquoi le Seigneur disait qu'il ne faut pas manger du pain avec du levain. Pourquoi? Parce que symboliquement parlant, dans la symbolique biblique aussi, ou la symbolique spirituelle, le levain représente le péché. Donc, c'est pourquoi le Seigneur, voulant déjà nous faire comprendre en fait qu'il fallait nous éloigner de cela, proposer des pains sans levain. Et l'apôtre Paul va nous faire une révélation ici. Il va dire qu'en réalité, Christ est notre Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, Christ est l'agneau, en réalité, que les Hébreux voyaient déjà au commencement, sans en comprendre forcément le sens, parce qu'ils ne voyaient que la délivrance sur cette terre. C'est pourquoi ils ne comprenaient pas totalement la profondeur des Écritures, parce qu'ils ne regardaient les choses que sur un terme terrestre. Ils ne voyaient les choses que sur un terme terrestre. Mais Dieu va nous en révéler le sens, et il va nous dire que cet agneau dont on parle là, cet agneau, c'est Jésus-Christ simplement. C'est cet agneau qui est venu nous délivrer. Et c'est pourquoi, lorsqu'il nous a délivrés, de quoi nous a-t-il délivré aujourd'hui? Certains me diront, j'étais tranquillement chez moi, je ne souffrais pas le martyre, je n'avais rien, mais de quoi m'a-t-il délivré? Le Seigneur t'a délivré de la mort. La Bible nous dit que nous étions errants, nous étions destinés à la mort. Mais le Seigneur est venu, il nous a libérés de la mort. Et il a pris autorité sur la mort pour nous en libérer. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Colossiens 2, à partir du verset 14, il dit « L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé.
Il a détruit, il a vaincu les autorités, il les a dépouillés en les livrant à la croix publiquement. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire que le péché qui nous empêchait d'entrer dans la présence de Dieu a été détruit. Aujourd'hui, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de voile, il n'y a plus de séparation entre nous et Dieu. Nous pouvons entrer directement dans la présence de Dieu sans protocole, simplement en passant au travers du sang de l'agneau. C'est pourquoi l'apôtre Paul va nous dire quelque chose d'important. Il va nous dire, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Lorsque nous parlons de mort ici, il ne s'agit pas de la mort physique. C'est important de le savoir. Nous devons mourir physiquement pour être régénérés spirituellement, pour que notre corps soit régénéré. Mais la mort ne pourra plus nous tenir captifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je meurs aujourd'hui, j'ai l'assurance que je serai auprès du Seigneur. Si tu meurs aujourd'hui, il faut que tu aies cette assurance. Pourquoi? Parce que Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu la mort. Ayant vaincu la mort, vous savez, nous avons dit au commencement, en fait, que le Seigneur a chassé l'homme pour qu'il ne mange pas, qu'il ne consomme pas l'arbre de la vie et pour qu'il ne vive pas. Et cependant, Christ est venu restaurer cela. Maintenant, tu as la vie et tu as la vie éternelle. N'a-t-il pas dit dans le livre de Jean 10 qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance? Tu dois avoir la vie en abondance. Tu as la vie en abondance. Mais simplement, il faut que tu te raccroches à Christ. Pourquoi se raccrocher à Christ? C'est important de le savoir. Nous allons tourner nos Bibles dans Apocalypse 5. Nous allons comprendre pourquoi il est important. On ne peut pas faire autrement que de passer par le Seigneur. On ne peut pas faire autrement que de passer par le Seigneur. La Bible nous enseigne quelque chose de très très important. Il n'y a aucun autre nom qui était donné dans les cieux et sur la terre par lequel nous devions croire. Toutes les personnes qui ne passent pas par Jésus ne peuvent pas rentrer dans le ciel, ne lui appartiennent pas. Et pour pouvoir lui appartenir, il faut être scellé du sang de l'agneau, ou du moins il faut être renouvelé, lavé par le sang de l'agneau. Je vais lire simplement Apocalypse 5, à partir du verset 1er. La Bible nous dit, ou du moins, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais le prendre un peu plus bas, plus haut ou plus bas, comme vous voulez. À partir du verset 6, la Bible, Jean va dire, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. » Il a racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Vous voyez, il dit ici, l'agneau a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie parce qu'il a racheté des hommes par son sang. Par son sang. Et je vais lire simplement dans Apocalypse 7. Apocalypse 7, il y a un événement qui est marqueur dans Apocalypse 7 pour nous dire en fait que c'est au travers du sang de l'agneau que nous sommes lavés, que nous sommes régénérés. Apocalypse 7 à partir du verset 13, c'est toujours l'apôtre Jean qui parle, il dit, « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Il dit, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Donc, il est en train de dire ici que pour se tenir devant Dieu, il est important de passer par le sang de l'agneau. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau a la puissance de nous laver. Il a vaincu la mort, il a vaincu les autorités, il a vaincu les dominations, il les a livrés publiquement en spectacle et celui qui est en lui ne mourra point. Souvenez-vous simplement dans le livre de Jean 11, alors que Lazare était mort physiquement et la sœur de Lazare va voir Jésus, elle va dire au Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait point mort. Et le Seigneur va lui dire, ton frère n'est pas mort. Et elle va dire, en fait, je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. Et
le Seigneur était en train de lui parler bien évidemment de sa résurrection sur le plan naturel. Mais le Seigneur va dire quelque chose d'important là-bas au verset 26. Il va dire, celui qui est en moi, s'il est mort, ne mourra point, mais il vivra. S'il est vivant, il ne mourra point. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire ici que la mort n'aura plus d'effet sur nous. C'est pourquoi il dit celui qui est mort, il parle de la mort physique. Il dit il vivra, il ne mourra point. Et celui qui est vivant, même s'il meurt physiquement, il ne mourra pas, mais il vivra. Il parle de la mort, de la vie spirituelle. Il est en train de dire ici l'arbre de la vie dont avait été privé l'homme et la femme lors du péché originel. Il est en train de dire ici, je leur donnerai cette vie-là et ils ne mourront point. C'est pourquoi nous allons tout de suite lire dans le livre Apocalypse 2.7, Apocalypse 2.7, Apocalypse 2.7, qu'est-ce que le Seigneur dit? Apocalypse 2.7, le Seigneur va dire quelque chose d'important. Il dit, Apocalypse 2.7, je cherche le verset, il dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il dit, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et lisons maintenant, revenons dans Genèse 3, à partir du verset 24. La Bible dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit, je vais le prendre plus haut à partir du verset 23. Et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie, pour empêcher à l'homme d'avoir l'arbre de vie. Et le Seigneur dit ici, celui qui vaincra, je lui donnerai de l'arbre de vie. Or, qui est cet arbre de vie? Qui est cette vie? N'est-ce pas le Seigneur Jésus, notre agneau, l'agneau immolé par lequel nous devons passer, celui qui ôte le péché du monde? C'est pourquoi il a dit dans Jean 6, lorsqu'il était avec ses disciples, il va dire, si vous ne mangez de mon corps et ne buvez de mon sang, vous ne pouvez pas avoir accès au royaume de Dieu. Donc il était en train de dire, si vous ne mangez pas la vie, et que vous n'êtes pas abreuvé par la vie, vous ne pouvez accéder dans le royaume des cieux. Cette vie qui nous avait été, dont nous avions été éloignés dans le livre de la Genèse, c'est cette vie qui est en Jésus, c'est cette vie qui est Jésus, c'est cette vie que nous devons consommer pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. C'est de ça qu'il s'agit ici. Lorsque nous parlons de la Pâque réellement, nous parlons de notre libération sur le plan spirituel. Nous parlons de notre libération, nous parlons de notre rachat, nous parlons de notre réconciliation avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu au travers du sang de l'agneau. Et sans cela, il n'y a pas d'autre chemin. C'est pourquoi le Seigneur dit, il n'y a pas d'autre chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. Si nous voulons entrer dans la vie, il faut que nous comprenions ce qui s'est passé réellement à ce moment de la Pâque. Vous savez, lorsque le Seigneur était crucifié, il va dire quelque chose sur la croix, Jean 19:30, il va dire tout est accompli. Tout est accompli. Pourquoi il dit tout est accompli? Parce qu'il savait qu'au travers de son sang, au travers de sa vie, il nous régénérait à nouveau. Il avait payé pour nos vies. Il avait payé pour nous. Nous avions maintenant accès dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent être dans la joie et dans l'allégresse parce que nous sommes réconciliés avec Dieu. Quoi de plus beau que d'être réconcilié avec Dieu? Tu as la vie de Christ en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tu as Dieu en toi. Et Dieu est l'essence de toutes choses. La joie du Seigneur doit être ta force. Dieu te donne cette joie puisqu'il est cette joie. C'est important de le comprendre. Et ce qui va se passer, c'est que nous allons ouvrir dans le livre de Luc, Luc 22. Jésus lui-même va célébrer la Pâque. Luc 22. Luc 22. Luc 22 à partir du verset 15. Avant, le Seigneur parle ici, nous sommes à la dernière commémoration de la Pâque, telle que les Juifs le concevaient. Et le Seigneur va le faire. Le Seigneur va dire ici, Luc 22 à partir du verset 15, la Bible nous dit, il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous. Il dit cette Pâque, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque, celle-ci particulièrement.
C'était juste avant son départ, parce qu'il savait qu'il était en train d'accomplir quelque chose. Il dit, avant de souffrir, car je vous ai dit, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, et il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il la rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue sur vous. Vous voyez, il dit, le sang est répandu sur une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance présuppose qu'il y avait une alliance passée. Et cette alliance passée n'a pas pu accomplir ce que la nouvelle alliance est en train de faire. C'est pourquoi la Bible va nous enseigner dans le livre d'Hébreux 8 que l'alliance que Christ nous a faite est basée sur de meilleures promesses que l'alliance qu'avaient les Hébreux dans les temps précédents. Donc nous devons nous attacher à cette alliance-là. Et le Seigneur va dire, faites ceci en mémoire de mon nom. Donc il va nous recommander vivement de prendre des temps et de nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous en mémoire de son nom. C'est pourquoi nous prenons la Sainte Seine, parce que nous voulons nous souvenir, nous voulons nous rappeler que nous étions perdus. La Bible, nous voulons nous rappeler qu'il a été frappé pour nous. La Bible nous enseigne dans le livre d'Ésaïe 53. La Bible dit ceci, qui a cru à ce que nous avons annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. La Bible dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. La Bible dit son apparence, son attrait n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait rien pour nous plaire. Il a été méprisé, abandonné des hommes. La Bible nous dit que c'est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a été frappé, brisé pour nous. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos iniquités et le châtiment qui nous donne la paix. Ça veut dire quoi? Le châtiment qui nous assure le salut. Il l'a porté ce châtiment-là. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous. Il a porté le châtiment qui nous donne la paix. Alors que nous devions être châtiés éternellement, il a porté ce châtiment pour nous. C'est pourquoi nous sommes heureux de faire cela en commémoration de son nom. Et l'apôtre Paul, qui n'était pas là pendant ce moment-là que les disciples partageaient avec le Seigneur, cette manifestation de la gloire de Dieu, il n'était pas là. Il va dire quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens 11 parce que le Seigneur va lui révéler aussi à lui pourquoi il fallait prendre ce temps de Sainte Seine-là et qu'est-ce que ça signifiait. 1 Corinthiens 11, ouvrons nos Bibles, je crois que nous connaissons le verset, mais il y a des choses, il y a des leçons à tirer de ces enseignements-là. 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 17, il va reprendre les frères. Il va reprendre les frères, pourquoi? Parce que parfois, vous savez, nous nous habituons à certaines choses. Nous nous habituons à prendre la Sainte Seine, nous nous habituons à faire certaines choses. Du coup, ces choses-là deviennent, comment je pourrais dire ça, habituelles pour nous et nous perdons le sens de ce que cela veut dire. Nous perdons la profondeur des choses. Et le Seigneur, l'apôtre Paul, va reprendre ici les disciples à l'époque et il va dire à partir du verset 17, 1 Corinthiens 11, verset 17, il dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Et il va dire ce qu'il a reçu du Seigneur. Il avait un profond respect pour le repas du Seigneur. Il avait un profond respect pour le temps, pour ce que Dieu avait fait pour lui. Et il va nous le rappeler ici. Il va dire à partir du verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez.
ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi il avertit, il dit, à chaque fois que nous le faisons, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Il reviendra et il est en train de revenir. Verset 27, il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Oui, il dit ici aux frères, parce que parfois nous avons pris l'habitude, il dit, lorsque tu t'approches de la table du Seigneur, fais une introspection de ta personne. Fais une introspection de ta personne parce que Christ a donné de sa vie pour toi. Il est allé à la croix pour toi. Donc il dit, juge-toi toi-même. Et il dit, des personnes qui ont méprisé, qui n'ont pas su quelle était l'importance de ce repas-là que Jésus a institué, et qui a pris une autre forme, c'est-à-dire qu'avant que Jésus n'aille ne soit immolé, les Hébreux ne comprenaient pas réellement. Mais lorsqu'il a été immolé, il dit, en fait, ce corps-là, c'est son corps. Le sang le vin que nous buvons, c'est son sang. Il le dit. Et il dit qu'il faut faire attention à la manière de le prendre. Donc, chacun d'entre nous doit faire une introspection et se dire, Seigneur, non pas que nous soyons parfaits, ça n'a rien à voir sur le fait que nous soyons parfaits, mais il faudrait que nous soyons conscients que Christ a payé de sa vie pour nous. Nous sommes libres aujourd'hui parce qu'il est allé à la croix. Et à cause de cette conscience, nous devons avoir une profonde gratitude, une profonde reconnaissance, s'approcher du Seigneur avec dignité, s'approcher du Seigneur avec tout notre cœur. Et l'apôtre Paul va le dire ici dans le livre de 1 Corinthiens 10, à partir du verset 21, il dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Il dit, nous ne pouvons pas manger à la table du Seigneur et à la table des démons. C'est quoi la table des démons? C'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui nous éloigne du Seigneur. Il dit, nous ne pouvons pas manger à la table des démons et à la table du Seigneur. Cela n'est pas possible. Chacun d'entre nous doit faire son introspection. Chacun d'entre nous doit se dire, Seigneur, si je m'approche de toi, qu'est-ce qu'il y a en moi qui ne glorifie pas ton nom? Montre-moi ce qu'il y a en moi qui ne glorifie pas ton nom. Certains vont être dans une attitude se disant, lui, je ne m'approche pas de la table du Seigneur parce qu'il y a des choses en moi. Cela ne règle pas le problème, c'est simplement reculer pour mieux sauter. Ce que le Seigneur te demande, si tu reconnais qu'en toi il y a des choses qui ne sont pas bonnes, c'est que tu t'en débarrasses, que tu dis, Seigneur, donne-moi à sortir de ça, je te demande pardon, je m'humilie devant toi, donne-moi à sortir de cet état-là. Parce que le fait de t'éloigner aussi de la table du Seigneur et de dire, je ne suis pas prêt, je ne suis pas digne, quand seras-tu prêt? Tu ne sais pas à quel moment le Seigneur viendra, tu ne sais pas comment il viendra. Le Seigneur te dit, il faut que tu t'humilies pour pouvoir manger, pouvoir communier, parce que c'est une communion. C'est une communion. Communier veut dire être ensemble, partager les moments avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est ce sang-là qui te lave, c'est ce sang-là qui te préserve, c'est ce sang-là qui te garde, c'est ce sang qui parle pour toi. Vous savez, le sang de Christ parle. Les gens ne savent pas que le sang parle. Vous savez, si nous lisons Genèse 4, verset 10, Genèse 4, c'est ce sang qui parle pour toi. Pourquoi? Parce que lorsque l'ennemi vient t'accuser, la Bible nous dit que c'est un accusateur. Lorsqu'il vient t'accuser, le sang de Christ parle pour toi. Lorsqu'on dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables, le Seigneur est en train de dire qu'il le fait au travers du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau parle pour toi. Genèse 4, verset 10, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ce chapitre-là. Alors que Caïn venait de tuer son frère Abel,
Genèse 4, verset 10 va nous dire quelque chose. Genèse 4, verset 10 va nous dire quelque chose de très, très important. Le Seigneur va venir voir, le Seigneur va venir voir Caïn. Je vais le prendre même à partir du verset 8. La Bible dit ceci: cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il tua son frère de manière cachée, pensant que personne ne l'avait vu. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Il dit: il est mort, mais la voix de son sang crie. La voix de son sang crie. Pourquoi le sang crie? C'est ce que nous devons comprendre. Pourquoi le sang crie? Le sang parle. Le sang de Christ parle pour nous. Le sang de Christ crie pour nous. Le sang de Christ crie pour notre libération. Le sang de Christ crie pour que nous ne soyons pas accusés par le diable. Nous pouvons penser que le sang ne parle pas, mais ce que nous devons comprendre, c'est que dans le sang, il y a quelque chose de très très important. Lévitique 17, ouvrons nos Bibles dans le livre de Lévitique 17. Lévitique 17, pourquoi le sang parle? Lévitique 17. Lévitique 17. Le Seigneur dit, à partir du verset 10, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car, il dit quoi? Car l'âme de la chair est dans le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme, c'est ce qui se trouve dans le sang. C'est pourquoi l'âme a le pouvoir de parler, l'âme a le pouvoir de crier, l'âme a le pouvoir de s'exprimer. Vous vous souvenez qu'on peut détruire la chair, mais on ne peut pas détruire l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme a été donnée par Dieu. Donc, nous ne pouvons pas détruire l'âme. L'âme a cette capacité de parler. Quelqu'un qui est mort, son âme n'est jamais morte. Quelqu'un qui est décédé, son âme n'est pas décédée. Et l'âme crie comme le sang, l'âme d'Abel au travers de son sang criait à la vengeance par rapport au meurtre de son frère. Et l'âme de Jésus, le sang de Jésus parle pour nous aujourd'hui parce que dans l'âme dans le sang il y a l'âme et l'âme parle. C'est pourquoi le sang de Jésus a le pouvoir de nous libérer, a le pouvoir de nous transformer, a le pouvoir de nous régénérer. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons le savoir. Nous devons savoir que ces choses sont importantes. Maintenant, comment est-ce que nous devons célébrer ce moment-là? Comment est-ce que nous devons célébrer ce moment? Je reviens d'abord sur ce qui se passe actuellement dans le monde. Vous savez que nous ne sommes pas forcément attachés à un jour. Vous savez que le fait qu'on dise que aujourd'hui est un dimanche de Pâques, ce n'est qu'une invention catholique, je dirais. Une invention catholique, pourquoi? Parce que à l'époque, en réalité, à partir du 4e siècle, à l'époque de Constantin, on a commencé à moduler l'Église et à la façonner d'une certaine manière. On a imposé des règles. On a dit à telle période, il y aura la Pâque, il y aura ceci, il y aura cela. Mais cela, ça ne fait que travestir, c'est essayer de travestir ce que la parole de Dieu dit. En réalité, notre Pâque, c'est Christ. En réalité, notre Pâque, c'est Christ. Aujourd'hui, ça ne veut pas forcément dire que c'est ce jour-ci que Dieu a décidé qu'il y ait la Pâque. Ce n'est pas forcément vrai. Donc, c'est important de savoir ces choses-là parce que même dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, ils sont un peu désabusés parce que leur commerce ne marche plus comme d'habitude. Il n'y aura pas des œufs de Pâques cette année en France en tout cas et dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas marcher. Leurs commerces sont en train de se fermer parce que ce sur quoi ils s'appuyaient, les œufs de Pâques, ils s'appuyaient sur plein de choses. J'ai suivi un boucher qui disait que ça allait être compliqué parce qu'il n'allait pas vendre l'agneau pascal. Ce sont des choses, en fait, parce qu'ils se sont attachés aux choses naturelles sans comprendre les choses spirituelles. Nous, qu'on soit confinés ou pas, notre Pâque, c'est Christ. Notre Pâque, c'est Christ. Et nous ne nous attachons pas aux choses naturelles. Ils sont dans la confusion aujourd'hui parce que leur business ne marche pas, tout ce qu'ils ont créé autour de cela ne marche pas. Alors la Pâque revient à celui qui l'a mise en place, au Seigneur Jésus. Et lorsqu'il l'a mise en place, il n'y avait pas des œufs de Pâques, il n'y avait pas ce genre de choses, il n'y avait pas
de business qui tournait autour de cela. Donc, ils sont en pleine confusion aujourd'hui et je bénis le Seigneur pour leur confusion parce que le Seigneur leur montre par là qu'ils n'ont jamais compris et n'ont jamais connu Dieu. Or, nous, quel que soit l'endroit où on nous met, nous continuerons à célébrer le Seigneur parce que l'esprit qui est en nous ne peut pas être enchaîné et ne peut pas être soumis aux circonstances du temps. Mais il y a quelque chose qui est quand même très symbolique cette année parce que c'est particulier. Vous savez, lorsque les Hébreux étaient en train de faire la Pâque, j'ai fait cette remarque et ça m'a sauté à l'œil. J'ai dit, c'est vraiment particulier. Vous savez que lorsqu'ils ont fait la Pâque, ils étaient confinés chez eux. Est-ce que vous le savez? Ils étaient confinés chez eux. Le Seigneur avait dit, vous ne sortez pas, vous restez dans vos maisons. Et j'ai béni le Seigneur. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est formidable. Parce que nous aussi, nous ne sortons pas. Nous restons dans nos maisons. Et nous allons célébrer ta Pâque aujourd'hui parce confinés dans nos maisons. Comme cela se fit faire la première fois. Et je rends gloire au Seigneur pour cela. Et comment est-ce que ça s'était passé en fait dans leur maison? Le Seigneur disait, chacun d'entre vous prend sa famille et chacun d'entre vous se rassemble autour de sa famille et partage la Pâque avec sa famille, mange l'agneau pascal, mange ce que je vous demandais de manger. Et je me suis dit, gloire à Dieu, parce que pour nous, nous avons souvent l'habitude de le faire entre frères et sœurs, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ce qui est vraiment très très bien. Mais très rarement nous le faisons en famille. Très rarement nous asseyons monsieur et madame, époux et épouse, frères et frères dans la même maison pour pouvoir dire, bon, voilà, on va célébrer la Pâque autour du Seigneur. Et cela nous est donné de le faire aujourd'hui en sortant parfois de certaines fioritures que nous faisons à l'église, où nous sommes ensemble, où nous sommes dans certains rituels ou dans certaines coutumes. Aujourd'hui, nous voulons le faire en famille. Nous voulons le faire en famille et je veux croire que chez toi, aujourd'hui, tu as préparé ton pain sans levain, tu as préparé ton vin ou le fruit de la vie. Hein. C'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez prendre du vin ou du jus de raisin, on ne va pas débattre sur le vin ou du jus de raisin. L'idée, c'est d'avoir le fruit de la vigne, que tu puisses te rassembler avec ton époux, ton épouse, si tu n'es pas marié, avec tes enfants qui sont en âge de pouvoir le faire, puisque le Seigneur a dit il faut discerner le corps de Christ, et les enfants n'ayant pas l'aptitude de pouvoir le discerner, nous ne préconisons pas que les enfants le fassent. Je sais qu'il y a des églises qui le font, hein, mais nous ne préconisons pas que les enfants le fassent, que ce soit des personnes qui soient matures, qui sachent réellement ce que Christ a fait pour elles, qui soient conscients de cela. Et si tu es peut-être seul aussi à la maison, la Bible nous dit en réalité tu n'es pas seul, l'Esprit de Dieu est en toi. Donc tu peux communier avec l'Esprit de Dieu sera autour de toi. Donc tu vas prendre ce temps ce matin-là de dire Seigneur, je me tiens devant toi, je veux m'humilier, je veux te demander pardon pour toutes mes iniquités. S'il y a quelque chose en moi qui fait obstacle, veuille me pardonner et veuille l'enlever de ma vie et je m'engage moi à marcher d'après tes principes. Une fois que tu l'auras fait, la Bible nous dit il n'y a pas de culpabilité pour ceux qui sont en Christ. Alors tu pourras manger ton pain, tu pourras boire ton vin dans la présence du Seigneur. Et là, tu seras en communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que parfois, nous le faisons à l'église, mais les frères et sœurs ne savent même pas pourquoi nous le faisons. Lorsqu'on dit, voilà ce qu'il faut faire, prions pour le vin, prions pour le pain, ils le font de manière machinale. Mais aujourd'hui que nous sommes confinés, avant de le faire, il va falloir que tu prennes conscience et que tu sois devant ton Dieu et tu parles à Dieu. Tu parles à ton Dieu et tu montres à Dieu que tu ne dépends pas d'un environnement pour communier avec lui. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Et c'est pourquoi je bénis encore le Seigneur une fois de plus pour ce confinement. Et je lui rends grâce pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il va faire. Donc, à l'issue de ce moment, je nous invite, chacun d'entre nous, à se retrouver avec sa famille, son époux, son épouse, ou si tu es tout seul, fais-le dans la présence du Seigneur. Tiens-toi devant Dieu, prie le Seigneur, prends ton pain, prends ton vin, et tu verras que Dieu ne sera qu'honoré parce que tu te rappelles qu'il a payé de sa vie pour toi et que son sang parle pour toi et tu te rappelles que le jugement est sur le point de s'abattre. Et si le jugement est sur le point de s'abattre, tu es à l'abri du Très-Haut et rien ne pourra t'arriver. Donc je veux vraiment nous bénir ce matin, je veux vraiment nous encourager ce matin, je veux vraiment que le Seigneur continue à nous faire du bien ce matin. Lorsque nous quittons ce moment-là, prenons notre Sainte Seine, partageons-la entre frères, partageons-la dans la maison,
avec nos époux, nos épouses. Si nous sommes seuls, faisons-le seuls, mais nous ne sommes pas seuls puisque Christ vit en nous. Donc, soyons bénis en cette journée, soyez fortifiés, soyez encouragés, que le Seigneur nous fasse énormément du bien. Et nous nous disons à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Amen. Soyez bénis.